sur ma chaîne, c'est Linix. J'espère que vous allez bien, moi ça va, enfin du moins ça va mieux. Vous devez rien comprendre pour les personnes qui sont habituées à mes vidéos ou à mes vlogs. Je vais faire ça tout de suite, mais du coup on se retrouve pour un vlog. Et en fait on est le 2 janvier, donc bonne année à tout le monde. Je vous souhaite de vivre une bonne année et d'avoir tout ce que vous souhaitez durant cette année. Même si bon, on sait que la vie est faite de va-et-vient et de choses correctes. À chaque fois j'oublie d'enlever mes lunettes, mais voilà, de choses correctes ou pas. Et du moins moi, du fond du cœur, je vous souhaite d'avoir que du positif dans cette nouvelle année 2026. Du coup, j'avais prévu de base dans ma petite tête que j'allais vous reprendre en vlog le 30 décembre, aux alentours du 30 décembre. Et ça s'est pas passé parce que je suis complètement tombée malade. Il me semble que ma vidéo Flosstube a été la dernière que j'ai tournée. Et en fait, vous le voyez, je parlais du nez, j'étais... Voilà, bon, c'était le début. C'était lundi dernier, du coup. Là, on est vendredi, très tôt, vendredi. Parce qu'en fait il est minuit, tout simplement. Je suis complètement décalée, c'est-à-dire qu'en fait je dors la journée, j'étais vraiment dans le mal pendant plusieurs jours, pendant 3 jours à peu près. Et du coup bref, j'ai des médicaments, j'ai un traitement, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça va un peu mieux, mais je suis complètement décalée, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, je me suis levée, il était tard parce que voilà, il était tard. Et j'ai fait une sieste en plus dans l'après-midi, une sieste de moins de 2h30. Et du coup, je suis beaucoup plus active la nuit. Voilà, donc, et je reprends lundi qui arrive, le 5. Donc ça va être compliqué, ça va me piquer un peu parce que vu que je suis toute décalée. J'ai tardé à vous prendre entre guillemets parce que bon, j'étais malade, donc je vous me voyais pas à vous prendre avant. J'ai encore une sale tête, encore ça va, hein, on s'accepte comme on est, mais voilà, j'ai une tête Voilà, j'ai passé plusieurs jours vraiment où j'étais pas bien. Et pourtant, c'était juste un rhume que j'ai eu avec un début d'otite. Mais voilà, j'avais un début de ça. Donc en fait, j'ai eu des antibiotiques. J'avais les yeux qui pleuraient tout le temps, donc j'ai des gouttes. Enfin bref. Voilà, ces derniers jours que normalement j'aurais dû vous prendre. Et j'étais motivée dans une vague très... on fait des choses, en plus on profite des vacances, on avance dans nos projets, etc. Voilà, j'étais vraiment dans une vague comme ça. Et en fin de compte, là je suis plus dans cette vague-là, je suis fatiguée, malgré que je fais que de dormir, mais je sais pas, c'est le fait d'être malade, ça m'a fatiguée. Je suis dans une vague où j'ai envie de ce mois-ci qui arrive. Le mois de décembre, en fait, j'étais hyper productive quand j'y pense. J'ai fait beaucoup de choses et j'en suis très contente, mais du coup là le mois de janvier j'ai envie d'y aller tranquillement, vraiment de faire ce que j'ai envie de faire, parce que là j'ai passé plusieurs jours sans rien faire au niveau loisir, vraiment sans rien faire, et ça m'a fait un peu de bien, et en même temps j'étais un peu frustrée parce que j'étais tellement mal que j'avais pas envie de me prendre quelque chose à faire. Et en même temps, je me disais, mince, j'aurais pu faire des choses, avancer sur... Enfin, je suis en vacances, donc je me dis, j'aurais pu faire des vidéos en avance, etc. Bref, là, je vous parle à cœur ouvert. Vous n'êtes même pas là pour voir ça en vlog, mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de moi, et j'aime beaucoup blablater, surtout quand j'ai des moments où je suis pas forcément bien. Donc là, c'était plus physique que moral. Mais voilà, je me suis fait une remise en question et je pense que ce mois-ci ça va vraiment être tranquillement, je vais faire selon mes envies, même si ça a toujours été le cas, mais pas à me dire j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça. Non, ça va pas être la course au loisir, ça va vraiment être à l'envie et au temps que je vais avoir. Et il y a des fois où je pense que je vais rien faire, je vais vraiment prendre le temps de ça ce mois-ci, de prendre le temps, tout simplement. Ce vlog va se dérouler, je pense, sur une période de 2 semaines, je dirais. Parce que je compte pas faire de 2 vlogs, ce mois-ci, je compte pas faire 2 vlogs. Je compte en faire un, donc du coup, je vais en prendre sur 2 semaines et on verra bien ce qui sortira de ce vlog, de ce que j'aurai fait ou non, etc. Du coup,
là j'ai que le point de croix qui est sorti. Ah si, j'ai un projet crochet que j'ai commencé avant d'être bien malade. Donc je l'ai commencé quand même en début de semaine, donc lundi. Là on est, du coup, je sais même plus ce que je vous ai dit, vu qu'il est tard. Du coup on est le vendredi 2, il est minuit, voilà, comme je vous ai dit je suis complètement décalée. Et du coup le crochet, enfin le projet crochet que j'ai commencé, ça devait être lundi à peu près. Et au niveau broderie, j'ai rien brodé d'autre que ce que vous avez vu au Flosstube. Et j'ai commencé aujourd'hui, enfin aujourd'hui, le premier, donc hier, dans l'après-midi, j'ai commencé un petit peu mon projet de l'année, enfin début de projet pour l'année. Et franchement ça a été ça a été un plaisir sans être un plaisir, c'était un peu particulier, je vais vous montrer ça dans un instant. Et du coup j'ai repris un autre point de croix ce soir pour être plus détente. Je vais vous montrer ça. Donc on va commencer peut-être par le crochet. Donc, dans ma petite boîte, j'avais envie de reprendre en fait quelque chose de détente et qui se fait bien, donc un projet en C2C. Il me semble que je vous en avais parlé au Flosstube, que j'avais envie de faire un truc comme ça. Mais du coup voilà, j'ai commencé cette petite grille en C2C et j'aime beaucoup parce que c'est trop chou. C'est trop chou et ça fait quand même une grosse couverture. Alors je vais vous montrer le devant et pas l'envers. Et voilà, donc ça fait quand même une bonne... je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si ça fait pas du tout une forme de coussin. Déjà là j'y suis pas encore, mais ça va vraiment être en longueur. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que je peux en faire en vrai de cette longueur là. C'est ultra doux, c'est avec la laine comme la dernière fois que j'avais fait une C2C. J'utilise que de la laine chenille qui vient de Temu, qui est très fine et c'est assez bien pour faire de la C2C, je trouve, parce que ça fait quand même une bonne grandeur et en même temps ça prend pas autant de laine chenille qu'on crochette à 5. Là ça ferait un truc énorme, mais voilà, donc j'ai pas rangé les fils, voilà, ça fait ça à l'envers, mais trop contente, j'aime trop et c'est trop une bonne bouille. C'est ma fille qui l'a choisi d'ailleurs, parce que je lui ai montré plusieurs, j'ai téléchargé plusieurs petites grilles comme ça, pixels, sur Pinterest. Et du coup, voilà. Elle a choisi Pikachu et j'en ai trouvé plein d'autres et je pense que je vais faire toute une petite collection. Je sais pas si c'est les mêmes grandeurs à chaque fois, mais voilà. Donc j'aime bien. Là, je me suis arrêtée. Je sais même plus où je me suis arrêtée. Il faudrait que je recompte. Parce que c'est vrai que j'ai fait ça et après j'ai arrêté parce que je commençais vraiment à pas être bien. Donc voilà. Donc ça, ce serait à finir pendant ce vlog. Ça serait cool. Niveau autre projet que vous allez sûrement voir dans le vlog, mais que je commencerai pas dans les jours qui vont arriver. Alors attendez, hop. C'est en dessous de mon bureau. Voilà. Alors, c'est mon fameux projet coussin d'Evoli. Voilà. J'ai vraiment envie de me mettre dessus et que ce mois-ci soit fait. Je veux vraiment me donner cet objectif-là. Excusez-moi, il y a des cheveux qui traînent. Mais j'ai très envie de faire ça. Donc pour les personnes qui tombent sur ce vlog pour tomber sur un vlog, je vais vous explique un petit peu. C'est une réalisation au point de croix que j'ai fait il y a peut-être 2 ans de ça. 2022, 2023, peut-être un truc comme ça. Ouais, 2026, donc en fait 2024 peut-être. Je sais plus, 2023 je pense. Au tout début de ma chaîne, donc ça doit être 2023. Et en fait j'ai plein de toute petite collection de ça, de projets point de croix avec les évolutions d'Evoli. J'ai commencé par Evoli parce que c'est un de mes Pokémon préférés et j'adore toutes ces évolutions et du coup j'ai je crois toutes les évolutions et en fait mon but ça serait de faire que des coussins avec ces broderies là et j'avais commencé il y a 6 mois, 9 mois, je pense 9 mois de ça, où j'avais essayé de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai des petits morceaux de par-ci par-là. Donc j'avais fait déjà tout le dos. Hop, je me recule. Tout le dos, voilà. C'était en demi-bride. Ouais, demi-bride. Et en fait, j'ai pas fait d'échantillon pour savoir combien devait mesurer le projet, etc. J'ai vraiment fait ça un peu à l'arrache. Et en fait, après coup,
J'ai peur que ça ne fonctionne pas comme je le veux, donc je pense que je vais tout défaire. Et puis voilà, je préfère partir sur quelque chose depuis le début. Et en plus, je vais le travailler différemment que ce que j'avais imaginé il y a 9 mois de ça. C'est-à-dire, alors attendez que je monte dans le bon sens, c'est plus agréable quand même. C'est-à-dire que là, il y a le dos je vais le défaire. Je vais le défaire et je vais le faire en dernier. Là, c'est le truc que j'ai fait en premier et en fin de compte, non, je vais le faire en dernier. Et j'avais fait des morceaux comme ça. Il y en a plusieurs. Donc là, c'était un morceau que j'avais fini et en fait, ça devait aller au-dessus. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais réussir. Ça devait aller comme ça, en fait. Là, je dois coudre, en fin de compte, à partir de la broderie qui commence. Je dois coudre et en fait encadrer. Je voulais encadrer avec plusieurs morceaux. Donc là, c'était un autre morceau pour mettre comme ça. Voilà, attendez, est-ce que ça va fonctionner? Pour mettre comme ça. Et en fin de compte, après coup, après, on va dire, pas une expérience, mais après avoir vu plusieurs manières de faire du crochet, etc., j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de commencer par faire autre chose. Donc je pense que je vais faire carrément en un seul morceau le contour du coussin. C'est-à-dire que je vais faire une chaînette grande comme ça, et ensuite je vais faire tout le tour, chaînette, chaînette, chaînette. Et ensuite je vais faire des coins en fait. Et vu que je sais faire maintenant, je me dis que ça sera le plus pratique, le plus simple. Et en fin de compte, une fois que j'aurai une hauteur qui me va, je ferai le dos pareil en commençant par un cercle magique. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire les cercles magiques. Là, je sais le faire, donc du coup, je vais passer par un cercle magique. Et voilà, je vais grandir le projet tant que j'arrive pas au morceau que j'ai fait premièrement pour le devant. Bah, du coup, je vais faire ça, je pense. Ça pourrait être plus logique et plus simple que de faire plein de petits morceaux comme ça et devoir tout coudre, que là j'aurais juste à coudre le premier morceau que je vous ai dit, voilà, à la toile, et ensuite je rajouterai le dos au morceau qui a été lié à la toile. Bref, et ça ferait que 2 morceaux, donc quelque chose de plus simple. Donc j'ai vraiment envie de me mettre sur ça ce mois-ci, me concentrer sur ça. Et ensuite après faire quasiment que du point de croix. J'ai vraiment envie de prendre du temps sur le point de croix. Le colo un peu moins. À voir, hein, peut-être que ça va me prendre dans le mois. Mais le colo un peu moins, voilà, j'ai envie de prendre un peu pas de distance avec ça, mais en gros prendre plus de temps à mettre sur les loisirs qui me donnent vraiment envie. Là le colo c'est par vague en fait, c'est par moment. Et même au niveau tout ce qui est je sais plus comment j'appelle ça comme mes vidéos, les colos terminés, à une période je faisais tous les trimestres, et en fait je pense que 2026 ça sera peut-être plus tous les peut-être 6 mois, je me dis, parce qu'en fait je fais pas assez de colos pour faire un débrief. Là par exemple pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre 2025, j'ai réalisé peut-être 6 en tout, donc c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, ça va revenir, je me connais, c'est par vague, donc ça va me revenir. Mais là j'ai pas envie de ça, j'ai plus envie de me concentrer sur mes points de croix. Je suis très très contente de retrouver certains points de croix. Là d'ailleurs je vais vous en parler d'un, que voilà, je suis trop contente de le retrouver. Ça faisait un peu de temps que je l'avais pas retrouvé, et voilà, je suis trop contente de ça. Et voilà, donc on va dire que pendant le mois de janvier, j'ai envie de me focaliser sur 2 loisirs. Et il y a même le DP aussi qui m'interpelle là, donc je vais voir. Le DP ça ne prendra pas trop de place, mais je me dis en une soirée je peux me faire du bien entre guillemets avec du DP en faisant une case en une soirée, donc ça s'avance assez vite le DP. Donc voilà, je vais voir, franchement je vais voir. Mais le colo c'est vrai que j'ai peut-être plus envie de le laisser un tout petit peu de côté pour ce mois-ci, et après on verra si ça me reviendra. Mais voilà, donc je vais essayer de moins aller dans tous les sens. Là je sais que en décembre, du coup, ce que je vous disais, j'étais vachement très voilà, j'étais un peu sur tous les fronts. Je trouve, j'ai été un peu trop sur plein de projets en fait, plein de choses, et ça m'allait parce que j'arrivais à suivre et j'ai réussi à faire ce que j'avais envie, etc. Mais vu que j'étais malade là, je pense que j'ai eu un coup de non, freine un peu, détends-toi et prends les choses comme elles viennent, et t'es pas obligé d'être tout le temps occupé en fait.
Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai l'impression que si je fais rien, c'est du temps perdu. Et en fin de compte, il faut aussi que je reprenne l'habitude de prendre du temps, juste pour prendre du temps, c'est-à-dire regarder un film sans rien faire, être vraiment dans le film, etc. Bref, je fais un blabla, je suis désolée, il est tard, donc j'ai eu tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc au niveau point de croix, j'ai commencé du coup mon projet pour la nouvelle année. Je l'ai commencé cet après-midi, oui cet après-midi. Et c'était, alors attends, je le ressors, oui j'ai tout à vérifier. Hop, alors, c'était celui-ci. Voilà, et en fin de compte il y a beaucoup de points arrière. Et vu qu'en plus j'ai pas attaqué ici, j'ai attaqué le haut, parce que je me dis il y a tellement de points arrière qu'il faut que je commence par du point arrière. Et en fin de compte au début, à la base, j'avais choisi de le faire sur cette toile là, de l'étamine, 12 fils. Et en fin de compte il y a beaucoup de points arrière hors trou en fait de, comment dire, de la grille. C'est toujours au milieu, etc. machin. Et pour se repérer, c'était un calvaire. Vraiment, j'ai essayé et je dis non. J'ai tout défait. J'ai tout défait et j'ai été chercher dans mon stock de toiles une Aïda. Couleur un peu crème comme ça. Donc j'en avais pas vraiment. J'ai trouvé une qui pouvait faire l'affaire. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc c'est une toile en 14 CD. À la base, je voulais que ça soit du 18. Je voulais que ça soit fin. Et en fin de compte, bah tant pis. J'avais pas de 18 CD avec une couleur assez neutre comme ça. Qui soit pas du blanc, mais qui soit un peu crème. Et pas trop jaune non plus. Donc voilà. Je suis partie sur ça. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est que du point arrière. Et ça a été un petit calvaire au début. Et en fin de compte, après, vu que c'est toujours les mêmes symboles qu'on répète, ça passe. Mais ça, pour faire tout ça, là, j'ai mis 3 heures. 3 heures pour faire tout ça. Et c'est... Enfin, je crois, hein. Attendez. Je crois que c'est ça. Attendez, j'en ai un peu partout sur mon bureau. Oui, j'ai mis 3 heures. 3 heures à faire ça. Donc j'ai commencé cet après-midi. Et ensuite, j'ai continué un peu en début de soirée. J'ai été jusqu'à là, j'ai dépassé la première page au niveau de là. Et en fait, je me suis arrêtée en fait au niveau de mon tambour. Je me suis dit, bon, je vais rester dans cette zone-là. Et après, je me suis mise à faire le lettrage. Et c'était un peu plus sympa. Ça faisait du bien de changer un peu que de faire ça. Mais après, j'en avais marre aussi. Et j'ai commencé d'ailleurs, en faisant cette toile-là, bien sûr, j'ai commencé la saga Harry Potter. Ça a fait du bien de me mettre sur une saga que je connais et qui est un peu doudou. Ça fait vraiment du bien. Donc là, en plus, j'ai arrêté, j'ai fait une pause pour pouvoir vous parler, pour pas vous prendre trop tard, parce que je pense que je vais tarder un petit peu encore sur mes projets. Mais du coup, en plus, là, je suis à l'épisode... Enfin, je suis à l'épisode. Je suis au film 2, je crois. Et je regarde. Que ça s'apparaisse. Film 2 et je suis à... Je sais plus, je dois être au moins à 40 minutes du 2. Et j'avais oublié qu'ils étaient aussi longs en fait les Harry Potter, qui duraient plus de 2 heures. J'avais complètement oublié. Bref, je passe du coq à l'âne, je suis désolée. Du coup, pour tout ça pour dire qu'en gros, à un moment donné, quand j'ai fini le Potter, je me suis dit bon, j'enchaîne pas, en sachant que... Alors attendez, hop, que je cherche la bonne... C'est pas celle-ci, je vais pas y arriver. Elle est là. C'est celle-là. Voilà, au niveau du lettrage, il y a tout ça. Et du coup, j'ai changé. À la base, c'était noir. Et en fait, j'ai choisi de le mettre en vert. Et je trouve que c'est bien, ça ressort bien. Du coup, voilà. Donc, je pense que celui-ci, je vais pas faire que celui-ci pendant des heures. Je vais peut-être le faire 1 heure. Et après, le poser et faire vraiment des croix. Parce que j'avais besoin de croix. Donc, c'est pour ça que celui-ci, je l'ai peut-être travaillé peut-être 1 heure. Je pense, dans 2 heures. 2 heures ce soir. J'ai travaillé pendant 2 heures et j'ai dit vas-y pose-le et fais autre chose. Fais autre chose parce que là ça devenait long. Et je suis allée sur... Alors attendez que je retrouve mes fiches. Il y en a partout sur mon bureau. Je vous montre pas mon état du bureau parce qu'il y a plein de fiches partout. Alors... La pochette. Non, la pochette elle est où? Elle est devant moi, je vois plus rien. Devant moi, voilà.
choisi de sortir ma Cendrillon. Oui, ça fait longtemps, je l'avais prévu pour le mois dernier et j'ai pas eu le temps de la sortir. Et là, je suis trop contente de prendre le temps de la sortir. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai attaqué le carrosse. Je vous mets une photo où j'en étais avant que je la reprenne. Donc ça fait combien de temps que je l'ai pas repris celle-ci? C'était en juillet 2025, donc ça date vraiment. Et je suis trop contente de la retrouver, ça me fait trop plaisir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu. Hop. J'ai pas beaucoup travaillé dessus, du coup j'ai travaillé peut-être 40 minutes, je pense, 40 minutes dessus. Et voilà ce que j'ai fait ce que j'ai fait pour le moment. C'est pas énorme. En plus on voit pas trop le blanc que j'ai rajouté ici, mais bon, il y a un peu de blanc. Et j'ai choisi de faire le contour du carrosse en fil étoile comme ça. Voilà, il est trop beau celui-là. Et je sais pas si ça se voit pas trop, je trouve. Si ça se voit un petit peu en caméra, la paillette. Mais en vrai, c'est trop beau. J'aime trop. Et je vais mettre aussi du bleu foncé comme ça. Je l'ai pas mis en bobinette, je vais le faire après, je pense, parce que ça me fatigue d'avoir le fil qui se balade comme ça dans la pochette. C'est tellement plus pratique quand c'est en bobinette. Et voilà, et je pense que je vais poursuivre sur le carrosse. J'ai envie de faire tout ce qui est contour en fait en bleu. Rajouter des petites teintes bleu foncé, par exemple pour le bas des portes. Je vais mettre du bleu, un peu de bleu foncé. Là il y a une sorte de petit cœur aussi à ce niveau-là, je vais le mettre en bleu foncé aussi. Les rouges, je vais les faire en bleu foncé. La traîne, c'est même pas ça, c'est ce qui tient les chevaux. Je vais le faire en bleu foncé aussi. Et après tout ce qui est, après ça sera tout blanc. Parce que quand, attendez, je vais vous remontrer du coup, le projet en question. Du coup là, tout est blanc, et j'avais envie d'apporter un peu de nuance en sachant que j'ai mis beaucoup de fils étoiles au niveau du château. La marraine, la bonne marraine, il est tard, je sais plus. Mais la marraine, pareil, fil étoile. J'ai mis beaucoup de fil étoile et Cendrillon va être aussi au fil étoile. Donc c'est pour ça que je me voyais pas mettre un truc blanc. Je voulais mettre du fil étoile aussi. En mettre un peu partout quoi. Et c'est sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup ce projet et du coup ça faisait très longtemps que je l'avais pas repris. Et là je suis trop en train de kiffer. Donc je pense que je vais finir le film, il me reste 1h40. Je regarde l'heure. Il est minuit 30, donc je pense que 1h40 et après j'irai me coucher. Et je pense qu'après il faut que je reprenne le rythme, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais voilà, donc voilà ce qui m'attend pour les prochains jours ou mes envies du moment. Et je verrai bien comment ça se déroule. Et voilà, donc je vais vous laisser. Et je vous dis à prochaine, je ne sais pas quand, je vous prendrai vraiment ce vlog là, il va être un peu vraiment à la cool, je vais pas me mettre 2 jours quand je vais vous reprendre, je vais pas me... Mais voilà, je vais vraiment prendre en fonction de mes envies et vous verrez bien, enfin je verrai bien et vous verrez bien comment ça se déroule. Il y aura quand même des choses de faites, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que je vais moins me mettre d'objectifs et plus suivre mes envies sur le moment, voilà. Voilà, ça va être ça un peu le thème du vlog. Donc, je vous dis à la prochaine dans le prochain rush. Voilà.
bonsoir. Je vous retrouve pour un nouveau débrief. On est le lundi 5 janvier. Après une bonne journée de travail, on y a été à reculons avec ma fille ce matin. Ça s'est bien passé et j'avais pas envie d'être là. Mais bon, après il y avait beaucoup de taf et ça va que le travail est intéressant. Mais sinon, voilà, j'aurais bien aimé avoir une semaine de plus de vacances. Mais bon. Pas tout avoir, hein. Un travail et des vacances, c'est pas trop, ça se conjugue pas trop ensemble. Bref, je divague, il est tard, donc vous m'excuserez. Du coup, ces quelques jours sont assez bien passés en soi au niveau loisir. J'ai avancé ce que je voulais au niveau point de croix et j'ai même un peu fait plus que ça parce que comme vous l'aurez pu le voir dans le rush d'avant, j'ai repris un autre projet. Voilà, donc je suis trop contente de ça. Au niveau crochet, c'est pareil, j'ai fini tout simplement mon petit Pikachu, je vais le montrer tout de suite. Voilà, il est trop beau, je trouve que c'est super sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, clairement, je ne sais pas ce que je peux faire avec. Dites-moi en commentaire ce genre de projet, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas si je fais un coussin en longueur comme ça, mais je vais le mettre où si je l'expose, je sais pas. Par contre, il a été super à faire. Je vous le montre juste comme ça, de plus près. Et je me revois dire ça pendant ma vidéo Flosstube en disant que j'allais me faire un étui à lunettes. Voilà, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. J'arrive pas à savoir la dimension, les carrés C2C, ce qu'ils vont reproduire en fait, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Donc trop contente et je me tâte à en commencer un autre. Comme je vous avais dit, j'en ai plusieurs de ce style-là, je vais pouvoir vous le montrer. Il faut juste que je regarde sur ma tablette. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, j'en ai là. C'est trois là que j'aimerais bien, pourquoi pas. Donc après, lui, c'est pas le même du tout que... le Pikachu, c'est pas du tout le même que celui-ci. Vous voyez? Et c'est dans le même genre. Et je sais pas s'ils vont faire les mêmes dimensions. Attendez, ça a cliqué. Je sais pas s'ils vont être dans les mêmes dimensions. Mais il y a ceux-là. Et il y a... Alors attendez que je remette bien. Et il y a ceux-là. Je sais pas si vous allez le voir avec le reflet. Voilà, c'est deux-là aussi. Donc là, c'est Evoli. Voilà. Une valeur sûre. Et voilà. Donc... je sais pas, je crois que vous ne voyez pas si bien que ça. Hein. J'essaie de vous montrer. Mais du coup, voilà, je suis en train de me dire pourquoi pas. Je sais pas s'ils vont être... Je pense qu'ils vont être plus petits pour certains, plus grands pour d'autres. Donc ils vont pas avoir la même dimension. Parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est si j'en fais d'autres, pourquoi pas les assembler ensemble pour que ça fasse un coussin avec que des yeux. Pourquoi pas. Mais, et en même temps, voilà, je suis pas sûre que ça soit la même taille. Donc dites-moi en commentaire ce que je peux faire avec ça. Soit je fais juste des tapisseries, ouais, je sais pas trop comment appeler ça, mais des toiles comme ça en C2C et que je m'amuse à faire ça et ils ont aucun but à part un coussin. Je vois pas d'autres formes en fait, d'autres choses que je peux faire avec ça. Si après ouais, mural, ça peut être une accroche murale, une décoration murale, sachant que les deux côtés sont, je sais pas, à réfléchir pour ça. Du coup, dans les prochains jours, je pense pas faire une autre tête comme ça. Je pense me focaliser peut-être un peu plus quand même sur mon coussin que je vous avais parlé en début de ce vlog. Et puis voilà. On va continuer avec le point de croix. Je vais pas trop tarder, hein. Je vais essayer d'aller vite quand même. Donc le point de croix, je suis trop contente parce que je vous avais parlé de mon projet Cendrillon. Et je suis trop contente parce que ce que je voulais faire est fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, ça se voit pas que ça brille. C'est dommage. Vous voyez pas en réalité, mais c'est trop joli parce qu'en fait, tout ce qui est bleu brille. C'est du fil étoile et j'aime beaucoup le résultat. Ça m'a donné un peu de fil à retordre à ce niveau-là. Parce que je me suis trompée. C'était côté... Ouais, ce côté-là. Non. Si, c'est ce côté-là. Où en fait, je me suis perdue un peu dans le compte et j'ai failli tout défaire. Quand je me suis rendu compte de ça, il y avait une bonne partie de brodé. Donc j'ai commencé à me dire comment je vais récupérer ça. Et en fin de compte, ça a été hyper simple à récupérer. Donc ça va, j'ai pas dû tout défaire.
Et j'adore, je suis trop contente d'avoir mélangé, en fait, pas avoir fait que du blanc, d'avoir vraiment mis du bleu et enfin les deux bleus avec du blanc. En plus, c'est vraiment, quand je pense à Cendrillon, je la pense avec sa robe euh, bleue à paillettes, en fait. Enfin, elle est blanche, mais avec des reflets bleus à paillettes. Et du coup, voilà. Donc, ça me fait plaisir d'avoir fait au moins ça. Je sais même pas combien de temps j'ai passé dessus. J'ai pas calculé. Que je regarde. 7h20. Voilà. Donc, je trouve que ça va. Ça va pour avoir fait tout ça. Il n'y a plus qu'à maintenant attaquer les chevaux. Et ça, je le ferai peut-être le mois prochain, je pense. Ouais, vraiment plus le mois prochain. Là, j'ai bien brodé dessus, je suis contente. Et puis, bah, on va passer à la suite. La suite, c'était le Grinch et Monsieur Jack que j'ai continué. J'avais envie d'un truc un peu tranquille, à pas me prendre la tête. Et vu que j'arrivais en semaine, parce qu'en fait, la semaine, je brode le soir. Et j'aime bien faire des projets qui me prennent pas la tête, en fait. Il ne faut pas que toute ma concentration soit sur le projet. Et du coup, j'ai continué Monsieur Jack. Enfin, le Grinch, Monsieur Jack qui porte le Grinch. Et voilà, donc oui, j'ai tout fini le noir, je suis trop contente. J'ai fini ce soir le noir, toute la manche là. J'avais fait vraiment une bonne partie ce week-end et en fait j'avais juste à finir ici. Donc je suis trop contente du résultat. Il n'y a plus qu'à maintenant mettre de la couleur et je sais plus à combien je suis, je dois pas être à 6 heures, donc du coup je pense que je vais me permettre de mettre tout ce qui est blanc. Je pense que là c'est tout blanc. Et pourquoi pas attaquer la main ou mettre du blanc en fait. Voilà. Je me garde, on va dire, le mois prochain pour m'attaquer à une couleur un peu plus vive qui est le Grinch. Donc voilà, on verra bien mon mood du mois prochain. Mais je suis trop contente parce que tout le contour noir est fait, est fini. Et voilà. J'ai eu un petit déboire. Alors je vous explique. À ce niveau-là, j'ai manqué 2 points. 2 points et ça manque entre guillemets à faire un espace d'une croix en fait. Toute la longueur là il manque une croix. Et du coup voilà comment j'ai procédé. Avec vous j'ai fini la boule et ensuite je suis montée. J'ai fait toute la main. Et en fait après je suis partie à 2 endroits. C'est-à-dire que j'ai fait jusqu'à ici. Et après je suis partie ici. C'est là que j'ai fait l'erreur et j'ai continué toute la manche. Et ensuite je suis remontée. En fait j'ai fait tout le contour de la manche, comme ça. Et je suis remontée là, j'ai vu que ça fonctionnait pas. Je me suis dit, ah, c'est bizarre. Et je voyais pas d'où ça pouvait être, parce que j'ai compté des deux côtés, ça fonctionnait. Donc je voyais pas d'où l'erreur était. Donc je me suis dit, tant pis, je vais continuer par là, nani, nanana, nanana. Et tout rentrait. Il y avait que ce point-là. Je commençais à regarder en haut, me dire, bah c'est peut-être par ici. Je regarde, c'était là que j'avais fait mon erreur. Et je me suis dit, bon, pour un point, en sachant que c'est quelque chose d'assez, comment dire, pixel, est-ce que c'est dérangeant ? Et je pense que non. Et puis on verra bien au résultat final. Mais je pense que non. Donc c'est pour ça que je dis j'allais rien défaire. Et il faudra juste que je magouille à ce niveau-là. Parce que je sais que c'est ici maintenant. Donc il faudra juste que je magouille avec les couleurs en fait qu'il y aura ici. Pour que ça reste assez homogène. Et voilà. Donc trop contente d'avoir pu faire tout ça. Et puis bah voilà. Puis les prochaines choses, bah, c'est un peu de ça. Je pense que ce week-end... Alors cette semaine, je vais encore me choisir un autre point de croix, je pense. Parce qu'on n'est que lundi. Donc ça va me tenir jusqu'à demain. Je pense que là, je vais me rechoisir un autre point de croix assez détente. Alors, je ne vous le montre pas parce que je ne sais pas encore ça va être lequel. Mais par contre, je sais ce week-end lequel j'ai envie de faire. Alors, du coup, ce week-end, j'ai très envie, c'est de faire celui-ci. Voilà, mon petit Père Noël là. Et je le fais pas la semaine justement pour que le week-end soit vachement plus focus et que aussi le week-end j'ai un peu plus de temps. Et vu que c'est un projet que j'ai vraiment envie de faire des bonnes sessions dessus, je préfère me le garder pour le week-end. Donc j'ai trop hâte de le retrouver. Mais en attendant, je ne sais pas, après le Grinch, je ne sais pas lequel je vais prendre, clairement. Vous aurez la surprise ou peut-être que je me mettrai sur mon coussin, qui sait en fait. Mon coussin oreiller Evoli. Donc je verrai bien. Mais là je suis contente. Je suis vraiment contente parce que j'avance tranquillement. Je fais vraiment ce que j'ai envie. Et voilà. Je vais vous laisser là. Je vais pas faire plus longtemps parce que j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Ça se voit de toute façon comment je parle. Je suis au ralenti. Et je cherche mes mots. Je fais et ça m'agace aussi ça. Bref. Je vais vous laisser. Je vous dis peut-être plus vendredi. Je pense que là je vais vraiment me laisser des bonnes
des bonnes longueurs devant moi. Et je vous prendrai vendredi je pense. Allez, hey, bonjour, je vous retrouve. On est le jeudi 8 janvier. On est en plein après-midi. Normalement, c'était pas du tout prévu que je sois chez moi. Normalement, je suis au travail à cette heure-ci. Et qui dit chez moi à cette heure-ci et que je ne suis pas au travail dit que ma fille est malade. Voilà, c'est pas la première fois que je vous prends en vlog et que elle tombe malade. Là, je pense que ça lui a fait un choc au bout de 2 semaines. Elle était, pendant les vacances, elle était qu'avec nous, etc. Et c'est vrai que le contact avec l'école, avec tous les enfants qu'il peut y avoir, entre guillemets, tout de suite ça l'attaque direct et à chaque fois elle tombe malade quasiment tous les mois. Elle a un petit symptôme et du coup là elle a attrapé la grippe. Donc mardi j'ai dû aller la chercher à l'école. Je l'ai emmenée hier voir le docteur. J'ai eu un peu de chance parce qu'en plus à cette période là apparemment dans le secteur que je suis les médecins font grève donc ça aurait été un peu compliqué pour pouvoir la soigner, mais ça va que mon médecin a été cool et m'a reçu en fait tout simplement. Là les sous-traitements, là elle dort. Voilà. La semaine dernière c'était moi qui étais malade, là c'est elle. Franchement j'espère que ça va finir par aller. Et du coup, dans tout ça, je suis chez moi et je me suis dit j'allais en profiter pour vous prendre parce que ça fait plusieurs jours que j'ai envie de faire un tri dans mes bacs. Donc là on est devant mes bacs de point de croix, de mes encours et j'avais envie de me faire juste un bac entier avec tous les projets que j'aurais envie de toucher cette année. Depuis que j'ai fait la vidéo mes projets en cours qui est sorti pour vous la semaine dernière. J'avais envie de mettre ça au clair en fait parce que j'ai les idées dans ma tête mais j'ai envie de mettre ça au clair dans mes bacs parce que là tout est mélangé. Quand j'ai fait la vidéo j'ai tout remis comme ça, il était à une certaine heure, j'avais juste envie c'est de tout ranger et puis de pouvoir me poser un peu. Bref, du coup on va faire ça. Donc j'espère pas que ça va durer trop longtemps. Si vous voulez avoir vraiment les détails d'étoiles, le pourcentage, etc. je vous invite à aller voir tout simplement la vidéo que j'ai fait de mes encours. Là je vais juste vous montrer, celle-ci je la mets là, celle-ci je fais pourquoi, machin, truc bidule, mais je vais aller très vite. Enfin, plus vite que dans la vidéo qui était concernée. Voilà. Donc j'ai 2 bacs comme ça. Enfin ouais j'appelle ça des bacs. Après c'est... Voilà. Et... j'en ai 2 ici qui sont dans des grands formats que j'ai pris le temps de sortir, qui sont ici et que je vais m'amuser aussi à mettre dedans. Aussi lors de la vidéo je me suis rendu compte que j'avais oublié une de mes toiles qui fait partie de mes encours, donc je suis à 45, pas 44 du coup, bien 45 en cours. Et c'était celle-ci, ma Pocahontas en mode kawaii, voilà. Chibi kawaii. Celle-ci je vais m'amuser entre guillemets à vous la montrer, ça va être la seule que je vais vous montrer. Je me remets droite, ça va être plus sympa d'être droite. Alors, celle-ci j'avais fait ça dessus. Je sais même plus le pourcentage, tout ça. Pareil, je l'ai laissé un peu tomber parce que du coup plus inspirée par les estompés. Mais voilà, donc j'étais à 25,53% et je l'ai commencé en mars 2024. Voilà, du 11 CT. Donc à voir, mais je pense que cette année ça va pas être celle-ci. Celle-ci je vais la mettre dans le bac que je commence pas tout de suite. Enfin que je reprends pas cette année. Et on verra si j'ai l'envie dans l'année de la ressortir. Parce que oui, je fais ça maintenant. On est en début d'année donc je fais ça pour l'année. Mais voilà, il n'y a rien qui m'empêche. C'est qu'un bac d'écart. Il n'y a rien qui m'empêche d'avoir une envie et de me dire bah non je veux broder celle-ci. Etc. qui est dans le bac que j'avais pas sélectionné pour l'année. Hop. Donc je vais clairement enlever. Hop. Je vais enlever une. Voilà. Et je la mets là. Et l'autre bac je vais le laisser devant. Moi je vais tout bouger. Ça va. Vous n'êtes pas. Hop. Je vous recadre. Bon, alors commençons par celle-ci, mon petit chaperon rouge. Je pense que je vais la continuer. Clairement, il me reste 3 parties. Il me reste vraiment juste cette partie-là à faire en bas. Donc c'est un projet qui peut être fini dans l'année. Donc sur celle-ci, je la garde pour cette année. Ensuite, j'ai celle-ci. Attendez, en fait, je vais tout vider. Voilà, vous voyez l'envers du départ. Donc là, c'est le... J'en mets partout. Alors attends.
Donc là il y avait l'espace de ma fille avec son petit tableau qu'elle a eu à Noël. Bref, regardez le dégât au sol. Je vais pas trop pouvoir vous bouger. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein juste derrière. Alors, hop, que je vous recadre, que ça soit joli quand même. Du coup, c'est parti, donc je pioche. Là, ma Vaiana. Pareil, j'aimerais bien la reprendre, mais c'est pas une priorité non plus. Donc, vu que ça va être que cet été que je vais la reprendre, je pense que je vais quand même la mettre dans... prochainement. Enfin, pas tout de suite. Là, dans l'année, celui-là, ce côté-là dans l'année, et ce côté-là, pas tout de suite. Donc je pense que je vais la mettre plus de ce côté-là. Même si elle mériterait d'être avancée, parce qu'elle est vraiment, clairement, elle est très très jolie. Hop. Et je suis, je sais plus, je suis pas très très loin. Je l'ai commencé l'année dernière, donc je suis pas très très loin. Du coup, on reprend mon petit panda. Lui pareil, je suis pas très très inspirée pour le reprendre. Cette année j'ai un peu peiné, j'ai brodé que, enfin cette année en 2025, j'ai brodé que 3 heures dessus. Voilà, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de la continuer? Non, je pense pas. Enfin du moins pour le moment, ça reste là. Ensuite, mon petit Renardo, lui c'est pareil, il est rendu bientôt à la fin. Donc celui-ci, ça vaut le coup que je le ressorte cette année. Et je suis même en train de, depuis que j'ai fait la vidéo et que je vous en ai parlé, je suis même en train de me dire pourquoi pas la sortir avant l'automne. Parce que je voulais la sortir que pour l'automne. Mais je me dis, pour la finir à l'automne, il faut peut-être que je l'avance encore un petit peu hors saison de l'automne. Donc ça, celle-ci, elle va aller là. Je vous dis, il va en avoir pas mal à sortir dans l'année, mais bon. Alors, ensuite, mon petit calamar, pieuvre, etc. Lui c'est sûr que je le sors et je pense que ça va être je pense que ça va peut-être le premier projet que je vais finir cette année parce qu'il me reste pas beaucoup à faire et ça reste très très agréable. Je suis même en train de me dire de la mettre dans ma rotation actuelle parce qu'elle me manque, elle me manque trop. Donc hop, ça va dans cette année. Ensuite un oubli de toile, du coup c'est du monochrome et celle-ci non, ça va aller là et je ne sais pas si ça va être touché ou pas. Donc ma Pocahontas, je la mets ici. Mes petits lapins d'été, on va dire. Celle-ci, je pense pas la reprendre cette année. Enfin, après, on sait jamais. Mais je pense que je vais plus la mettre là. Je vais sortir ma petite maison Halliwell. Celle-ci, si, ça me botte de pouvoir la ressortir. Donc, je vais la mettre ici. Ensuite... ma maison rose. Celle-ci, normalement, je dois la reprendre cette année en duo avec Audrey Bog. Et du coup, je vais attendre qu'elle doit me rattraper en fait. Je suis un peu plus avancée qu'elle, donc j'attends qu'elle me rattrape et je la reprendrai. Donc je vais quand même la stocker pas cette année, juste pour avoir plus de place dans cette année. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Petit projet aussi en estompé. Et du coup, pareil, je ne sais pas quand je vais la reprendre. C'est en duo avec Mélissa. Et du coup, j'ai fait un petit appel lors de la dernière vidéo qui n'est pas encore sortie. Pour moi, qui n'est pas encore sortie, mais pour vous qui sera sortie. J'ai fait un petit appel à elle pour savoir si on la continuait ou pas. Mais c'est vrai que c'est un bon projet, mais c'est pas dans mes priorités. Hop, dans plus tard. Ensuite... La petite Jinx, qui n'est pas très avancée en soi. Je crois que je dois être aux alentours de 30%, je ne sais plus en fait, en vrai, je ne sais plus. Mais je vais la laisser dans ma rotation, dans cette année, parce que clairement c'est un projet qui me botte beaucoup et je l'adore. Donc voilà pour celle-ci. Alors, je vais essayer de faire un peu au pif. Je vais aller chercher celles qui sont plus loin. Il y a celle-ci, ma seule toile de Chibi-Ur. Des sorcières, c'est la sorcière de janvier, je ne sais plus son nom. Pareil, celle-ci, c'est un super projet, mais je suis plus beauté de la travailler parce qu'elle est assez complexe en fait, mine de rien pour l'avancer. Donc je préfère la mettre dans l'année prochaine, enfin plus tard. Plus tard et pas cette année. Ensuite, on reste dans le thème sorcière, il y a celle-ci, qui est ma sorcière des bois, que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai fait juste ça, et j'ai très envie de la reprendre hors saison, donc elle va rester à faire dans cette année en fait, à avancer cette année. Hop, j'ai celui-ci, un petit projet d'automne, que c'est pas une priorité, donc je vais la mettre dans plus tard, même si à l'automne peut-être que j'aurai envie de broder dessus peut-être un mois, histoire d'être un peu dans un mood
automne, Halloween, etc. On continue avec Crochet à gogo. Pareil, lui c'est un peu, je ne sais pas. Je suis pas trop... Je sais pas si c'est une priorité ou pas. Je vous approche un petit peu. En sachant que celle-ci j'ai fait que le haut. Je sais pas. Ça serait bien que je la ressorte et en même temps, je suis pas... il y a d'autres projets qui me hype plus. Donc bon, je vais la mettre plus tard et on verra si l'envie me vient par la suite. Alors, ma petite Cruella que je fais en duo avec Audrey de la chaîne Aiguille sous roche. Celle-ci ici. Elle reste dans mes... voilà, elle reste... voilà, ici parce que je sais plus à combien je suis, mais elle est bien avancée d'une part. Et de deux, c'est un projet que j'aime beaucoup. Et vu que c'est un duo, voilà. Même si elle n'est pas brodée tous les mois, parce que là ça fait depuis le mois de novembre, octobre-novembre que je ne l'ai pas touchée. Mais je sais qu'elle va revenir dans mes rotations régulièrement. Ensuite, on va continuer avec celle-ci, mon petit Peter Pan de Soda Stitch. Celle-ci, c'est un de mes projets que j'ai envie de finir cette année, donc elle n'est pas beaucoup avancée, enfin je sais même pas à combien je suis, je sais plus si je suis à la moitié ou presque à la moitié, mais ça fait longtemps que je l'ai, donc depuis 2024, mais voilà, il faut que cette année je l'ai pas brodé en fait, et je m'en veux de l'avoir laissé de côté parce que c'est un projet qui est assez sympa, donc voilà, hop, elle reste dans cette année. Ensuite, j'ai ce projet-ci. Qui est une estampée et du coup c'est un de mes plus vieux projets, mais vraiment de mes plus vieux projets estampés que j'ai gardé, à part les comtés le comté que vous avez vu, l'arbre de vie. Celui-ci je crois qu'il est même encore plus vieux que l'arbre de vie. Bah oui, parce que c'est du comté et je faisais que de l'estomper à l'époque. Et celle-ci 2022, hein, je crois juillet 2022, et j'ai très envie de la reprendre. Là ça fait peut-être 5-4 jours là que je pense à la reprendre. Donc ce mois-ci, je pense que je vais l'intégrer dans ma rotation. Juste histoire de faire quelques croix, de voir si j'apprécie toujours ou pas. Parce que c'est vrai que je l'ai laissé beaucoup de côté. Je ne l'ai pas retouché depuis 2022. Donc à un moment donné, c'est soit je refonctionne avec et c'est cool, soit j'accroche pas et du coup là, ça sera le signe de s'en séparer. Donc voilà. Pour celle-ci, j'espère que je vais avoir assez de place. Alors, j'ai... En plus, quand j'ai rangé, j'ai mal rangé, donc je vous ai pas mis... Donc j'ai celle-ci, les histoires des contes des frères Grimm. Et du coup, c'est pareil, j'ai envie de le reprendre, mais c'est pas une priorité non plus. Donc je vais quand même le mettre à reprendre cette année. Mais ça va pas être un finish en fait. Celui-ci, je pense que je vais le reprendre. Attendez, je suis un peu embêtée que je mette dans le bon sens au pire. Je pense que je vais le reprendre juste... pour le printemps. Je vais attendre que la saison d'hiver se passe et je pense que je vais la ressortir à ce moment-là parce qu'elle fait très très printemps avec ses couleurs un peu rose et vert en fait. Elle fait très printemps et du coup je pense que je vais la laisser dans l'année, mais je vais pas la broder toute l'année. Clairement je vais la garder pour la saison un peu de printemps en fait. Je vais quand même la mettre de ce côté-là. Ensuite, ah oui. Ouais, celle-ci c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait que je reprenne, mais c'est pas une priorité encore une fois, il y a d'autres projets qui me donnent envie, que je dois avancer, etc. Donc All Forest, c'est un sale de Julia Roscocon qu'elle a lancé en 2023 peut-être, parce que j'avais loupé le coche en plus quand elle l'avait lancé, je l'ai pris en cours et c'est vrai que j'ai pas avancé plus que ça. Il me semble que j'ai fait vraiment que le haut en fait, que le haut est fait, et un début de la maison mais vraiment très... hop. Et c'est un projet gratuit sur All Forest, pour petite précision. Ah non, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici, et puis si j'ai envie de la reprendre, je reviendrai ici, mais pour le moment, j'ai vraiment envie de me focaliser sur les projets qui sont là. Ensuite, mon projet Supernatural. Ouais, si, je vais le mettre là. Je vais le mettre là parce que je suis pas beaucoup avancée, mais c'est un estompé que j'ai envie de reprendre, et le projet va être juste trop joli en fait, une fois fini, donc faut que... j'essaye de l'avancer. Ensuite, le petit chat pour le nouvel an chinois qui est un sale de Valérie, Phil, etc. J'ai peur de mal dire son nom de chaîne. Mais du coup, c'est un sale qu'elle a lancé en 2023, je crois. Non, 2024. J'ai touché au début et après, j'ai pas retouché. J'ai eu ma panne d'estomper tout ça. Donc, bon, je préfère la mettre là. Parce que c'est pas une priorité. Hop.
pour moi en tout cas. Ensuite, mon petit chat vampire. Pareil, je pense que je vais la sortir que pour l'automne. Donc je vais la mettre là, que c'est pas une priorité, mais que je sortirai peut-être dans l'année, juste pour la saison en fait, pour la saison d'automne. Ensuite, un autre monochrome que je vais mettre ici, même si ça serait bien que je l'avance cette année quand même, mais que je vais mettre ici parce que c'est pas une priorité. En fait, je vais pas avoir assez de place dans les pas prioritaires. Du coup, mon petit renard aux champignons, pareil, je vais le mettre de ce côté-là parce que j'ai vraiment envie de le broder que dans la saison d'automne en fait. Je me rends compte que je suis pas hypée par celui-ci hors saison, donc on verra bien. Ça se trouve, je le sortirai avant, mais voilà, j'ai d'autres projets à finir avant celui-ci. On va rester encore dans l'automne, malheureusement pour vous. Du coup, c'est mon petit calendrier que j'ai commencé il y a un certain temps aussi et que j'accroche plus tant que ça dessus. Donc je vais le laisser à voir plus tard et on verra si je le repioche au cours de l'année, à la saison de l'automne ou pas. On verra bien. Mon All Forest qui est mon Star Dragon, hop, que je vous montre avec la bonne... Mon petit Star Dragon, que là par contre lui, il va être à reprendre parce que clairement, ça fait longtemps que je l'ai commencé. Enfin longtemps, je vérifie juste 2 minutes. En 2024, mais cette année, je l'ai pas vraiment trop brodé et j'aimerais bien la ressortir quand même. Hop. Ensuite, il y a mon petit arbre à Evoli. Pareil, je l'ai pas du tout brodé en 2025, je crois. Mais je me dis, ça serait bien que je la ressorte. Voilà, parce que c'était un projet que j'aimais beaucoup. Et je sais pas, j'ai eu une overdose avec ce projet. Je pense, et à un moment donné, je sais pas, j'ai plus envie de la toucher. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a dégoûtée limite. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça vaut le coup de retourner dessus. Donc, hop, je la mets là. Hop, là, plus loin, c'est quoi? Ah oui. C'est pareil, c'est un oubli, celle-ci. Une toile oubliée, une de mes premières toiles en point compté. Même chose que l'arme de vie. Elle va rester là. Je vais la mettre ici. Et je ne sais pas quand elle sera touchée, mais on verra bien. Alors on continue avec les Pokémon. Donc ma fameuse collection des projets d'évolution, enfin Evolution. De mes projets coussins. Donc j'ai celui-ci qui est en cours et que j'aimerais bien reprendre. Vraiment, pour au moins avoir une toile de fini tous les ans, ça serait cool pour augmenter ma collection de coussins en point de croix en fait. Donc voilà. Celle-ci, elle va aller là. Hop. Et la dernière, pas de moindre, il s'agit de ma petite Megara, que voilà, celle-ci c'est sûr qu'elle va dans le côté à avancer parce que j'ai tellement pris du plaisir je sais plus quand je l'ai relancée, en plus en fin d'année je crois. Je sais plus quand je l'ai relancée. En août. Je l'ai pris qu'un mois en août. Mais voilà, j'ai très envie de lui consacrer un peu plus de temps parce que c'est clairement un très beau projet et puis voilà quoi. Donc, et en sachant que là, j'ai fait que le point avec ce que j'avais derrière moi. La rotation en cours qui est devant moi, qui est dans mes sacs, etc., qui va rester encore ce mois-ci, mois de janvier, voire février. Et entre-temps, il y en aura certaines qui vont venir ici, que je toucherai plus de l'année, etc., ou que je garderai vraiment que pour la fin d'année, etc. Donc ça, à ce moment-là, je pense que j'en reparlerai en Flosstube, je pense, de ma rotation qui va changer. Je vais peut-être pas faire une vidéo pour ça. Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas. On verra au moment venu, dans mon mood du moment. On verra bien. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Donc je vais pouvoir remettre ça. Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon. J'avais peur parce que je me suis dit, à un moment donné, on force pour les mettre dedans. Donc, je vais vous compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 projets qui sont là, que j'ai très envie de reprendre. En comptant là-bas, j'en dois en avoir 12. Là-bas, dans ma rotation, 12 ou 15. 12 ou 15, ouais, là-bas. Donc, ça fait quand même pas mal à broder. Il y a du taf. Et tout ça, j'ai combien de projets que je veux finir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 15. C'est pas beaucoup, mais il y en a aussi là-bas. Quand je vous ai dit que cette année, il n'y aura peut-être quasiment pas de projet fini, c'est vraiment qu'il n'y en aura pas beaucoup. Bref,
Je vais vous laisser là, je pense, pour ce rush. Et je vous retrouve, je sais pas. Je sais pas si je vous retrouve demain quand même. Je vais peut-être vous retrouver quand même demain pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai avancé. Et puis bah voilà. Donc à plus tard. Bonsoir, je vous retrouve, on est le vendredi 9 janvier, il est à peu près 22h30, un peu moins de 22h30. Du coup j'ai pas mal de petites choses à vous dire sur ces jours qui se sont écoulés, donc on va faire un débrief de ce que j'ai pu faire. Donc je suis assez contente parce que j'ai fait quand même pas mal de choses à mon sens. Le fait que ma fille soit malade, bah voilà, ça m'a permis aussi d'avancer sur certaines choses lorsqu'elle dormait. Et du coup, je voulais faire une petite parenthèse, c'est que ce matin j'ai eu pas mal de choses à faire et j'en ai du coup profité, parce que vu que j'étais en mouvement, profité pour aller voir le magasin Zeman. Et malheureusement mon magasin de mon secteur, entre guillemets, il est en train de fermer pour bouger à un autre endroit et il réouvrira que en mars. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant parce qu'à la base j'y allais pour récupérer des laines, enfin pour voir ce qu'ils avaient en laine et du coup bah, ils n'avaient plus grand chose, mais je suis pas repartie sans rien parce que j'ai vu, voilà, ceci. J'ai vu des tambours en sachant que moi mes tambours, voilà, moi je n'utilise que ceux en bois parce que j'ai un support qui tolère que ce genre de tambour en fait avec cette, je sais pas comment on appelle ça, mais cette fermeture, on va dire ça comme ça. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être intéressant, en sachant que le plus grand, je l'ai pensé pour mes plus grosses toiles en estompé que je vous avais parlé pendant, je crois, un des derniers rushs, je crois, non, je crois que c'est pendant ma vidéo du coup de mes encours, que je vous disais que je ne savais pas comment j'allais broder parce que j'ai plus l'habitude de broder avec le tambour dans la main et faire comme ça à une main. J'aime bien utiliser mes deux mains et que le tambour soit fixé sur un support. Parce que du coup mon support... Alors attendez, est-ce qu'il est par là? Oui. Que je casse pas tout. Voilà. Du coup mon support est comme ceci. Donc là on met notre cuisse ou notre fesse. Bref, on s'assoit sur ce... Enfin on met notre corps dessus. Et du coup ça va jusqu'à à peu près mi-poitrine. De toute façon vous l'avez vu aussi en rush je crois. Bref. Et du coup, le support qui est juste ici tolère, il a un petit embranchement ici, et tolère que ces petites choses-là. Ils sont bloqués que par ça, parce que du coup, mes autres supports sont soit des tambours comme ça, quand je brodais, pas avec celui-ci. C'était avec des fermetures comme ça. Donc, ce tambour-là est sympa, mais c'est vrai que ça ne va pas sur tout n'importe quel support. Enfin, du moins, sur le support que j'utilise. J'aurais dit beaucoup support, je suis désolée pour cette répétition de mots. Et sinon j'avais ce genre de tambours qui font le taf, mais c'est vrai que vu que j'utilise pas ça comme... attendez, ça je vais mettre ça derrière, ça va pas me gêner comme ça. Vu que j'utilise plus ce genre de tambour et que j'utilise que ceux en bois et avec cette fermeture là, je me voyais pas reprendre mes projets avec ces tambours que je viens de mettre derrière. Et du coup quand j'ai vu ça, parce que
là, ceux-là, j'en ai plusieurs. J'en ai peut-être 4 ou 5 comme ça. Et c'est des 20 cm parce que c'est, je trouve, le diamètre qui me convient le mieux pour broder en fait. Mais là, c'est du... Alors, attendez, que je regarde. C'est du 15, donc un petit peu plus petit que ce que j'ai de base, 23, donc un tout petit peu plus grand. Donc ça, c'est pas mal aussi, je suis contente de... J'avais pas fait gaffe, vraiment, je suis partie pour les plus grands. Et les plus grands, c'est 33 cm, donc ils vont juste être énormes. Je voulais faire le test avec vous, parce que je voulais vous montrer, vous savez, c'est mes toiles. Du coup, j'ai tout sorti. C'est mes toiles lapin, que je vous avais dit montrer en vidéo plusieurs fois. Et que elle est juste énorme. Et je me suis dit pourquoi pas en fait avec un grand tambour. Ça me donnera l'occasion en fait de les ressortir tout simplement. De savoir que je vais être confortable et je voulais tester. Alors attendez. J'espère que c'est quand même de la bonne qualité. Hop. Ah, ils vont juste être énormes, mais c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Hop. Alors, j'ai des choses sur ma table, donc je ne sais pas si je vais réussir à le mettre du premier coup. Au pire, je ferai une petite coupure. Ça y est, j'ai fini, j'ai réussi. Et voilà le résultat. Sur les plus grands. Donc ça se met assez bien. C'est les mêmes que ce que j'ai déjà en fait. C'est vraiment les mêmes, sauf en plus grand. Donc plus de toile à prendre. Mais regardez-moi ça. Je vais pouvoir faire mes estompés. Je suis trop contente. Et voilà le deuxième. Donc je vais tester avec vous pour le mettre sur mon support. J'espère franchement que ça va passer, ça va être nickel. Parce que là, franchement, ça me botte et j'ai envie de les broder. J'ai trop envie de les broder, je suis trop contente. À voir si ça tient, ça prend pas trop... Ouais, si ça prend de la place. Bon, je pense qu'il y a moyen. Hein. Il y a moyen que ça fasse bien. Donc du coup, je vous dirai... je vous en dirai plus si je les sors ou pas. Peut-être pas ce mois-ci, mais... Voilà, cette année, en tout cas celle-ci a été prévue pour cette année que je la ressorte, donc en ayant ce support-là, je suis trop contente. Bref, un achat imprévu et que je suis trop contente d'avoir fait ma petite trouvaille. Du coup, voilà. Et ceux-là, je vais les utiliser quand même. Hein. Je me dis, pourquoi pas mettre un plus grand projet que de base. De base, là, avec ça, j'arrive à broder tout ce que je brode actuellement, mais je me dis un peu plus grand, de 3 cm. C'est pas négligeable. Et puis là, les tout petits comme ça, je ne sais pas si j'utiliserai vraiment ou pas. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop refaite. Donc, on va pouvoir passer à ce que j'ai fait pendant la semaine en fait, parce que je vous ai pas fait un débrief de ce que j'avais fait. Vous avez vu des petits rushs passer par-ci par-là, mais c'est vrai que je vous ai pas montré. Du coup, on va commencer par le plus encombrant. Il s'agit de mon DP. Oui, j'ai ressorti le DP. Et j'ai réalisé une case de plus, donc celle où on voit bien le Père Noël. De toute façon, vous l'avez vu dans le rush précédemment. Et voilà, je suis contente. À chaque fois, moi, je me fais des grosses, des grosses cases, parce que celle-ci, du coup, je l'ai fait hier soir un petit peu. J'étais me coucher quand même tôt, parce que j'avais envie de me coucher tôt. Et du coup, je l'ai réattaqué cet après-midi, parce que ce matin j'ai rien fait, rien fait de loisirs, mais j'ai fait plein de choses ce matin, et du coup je suis contente, parce que j'ai avancé mon Père Noël, et je pense qu'au niveau de mes DP, il faut que je me donne des petits objectifs, c'est-à-dire que j'avance au moins une case, donc vous avez vu, les cases, c'est pas des petites cases, mais il faut que je me fasse au moins une case, et puis comme ça en fait je me dis je continue d'avancer. Et mes objectifs là, ça va être de finir celle-ci. J'aimerais bien, même si on va être hors Noël, tant pis. Je vais finir celle-ci et j'ai envie de me mettre sur ma Bambi. Je vous mettrai une image à l'écran. Mais ma Bambi qui est là depuis trop longtemps. Et pareil, j'aimerais qu'elle soit finie, qu'il me reste que entre guillemets, mes toiles qui me donnent le plus envie en fait. Donc voilà, donc mes petits objectifs. C'est au moins d'avancer mes DP et de ne plus en avoir autant en cours. D'en avoir peut-être une, voire aller 2 maximum. Là j'en ai 4. 4 ou pas? J'en ai 4, ouais j'en ai 4 et j'en ai déjà préparé une, entre guillemets, sortie de son emballage, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me modère avec certains loisirs et que j'arrive
à pas tout sortir, à pas tout faire en même temps, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir de retrouver un peu de DP, et je me dis pourquoi pas, même là je me dis pourquoi pas faire au moins 2 cases sur celle-ci ce mois-ci, parce que là on est même pas mi-janvier, et je me dis pourquoi pas en fait. En 2 soirées ça peut être fait les grosses cases comme ça, et encore, vu que je me suis couchée tôt, c'était pas vraiment une soirée complète dessus. Du coup voilà pour ça. Ensuite on va continuer avec le point de croix. Donc le point de croix, je vous avais quitté en vous disant que j'avais envie de continuer un peu ma toile du Grinch et de Monsieur Jack. Et du coup voilà ce que j'ai fait. Donc pas énormément de choses, j'ai fini mon noir, je sais même plus si je vous l'avais déjà dit. Le noir était fini et je voulais faire un peu de blanc. Et du coup j'ai fait le blanc de toutes des deux parties. Qu'on voit, hein, il y a un décalage. Je l'ai fait un peu plus haut, je crois. J'ai dû le faire un peu plus haut parce que les boules ne descendent pas pareil, à moins que le Grinch il est un peu plus gros, je pense, peut-être. Bref, bon, c'est chipoté. Mais j'aime bien, et plus je réfléchis sur ce projet, plus je me dis que je vais faire tout la partie de Monsieur Jack et me laisser le Grinch pour l'année prochaine. Voilà. Là j'ai attaqué un peu sa manche parce qu'il y avait du blanc. Mais après c'est que des couleurs du Grinch qui est de ce côté-là. Et du coup je pense que là, celle-ci je vais la garder tant que j'ai pas fini. Monsieur Jack je vais la garder, mais après bah, je la rangerai tout simplement. Pour l'attaquer en novembre l'année prochaine. Novembre fin d'année quoi. Voilà, je pense que je vais faire ça avec celle-ci. Je cogite un peu parce que je veux essayer quand même de mettre mes quelques projets en stand-by, et celle-ci, bah, elle en fera partie, je pense. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir avancé comme ça. Et voilà. Ensuite, un projet que vous avez vu aussi. Non, vous n'avez pas vu, je sais plus. Je sais plus ce que je fais comme, comme petit rush dans le vlog. En même temps, je mets sur Insta, donc il y a des fois, j'inverse, peut-être que c'était plus sur Insta. Du coup j'ai sorti mon petit marque-page, je le mets là, la photo là, petit marque-page de Noctali qui a été créé par ma copine Thaïlis. Voilà, elle est juste trop bien. En fait, je me suis dit c'est dommage de le laisser dormir parce qu'en fait, comment dire, j'avais une appréhension, comment expliquer ça, une appréhension au niveau du support. Donc vu que c'est une toile plastique, j'avais peur de me faire mal aux mains. Et oui, je me suis fait mal aux mains. J'ai même un peu mal à la main, à l'intérieur de la main, parce que c'est peut-être la manière que je tenais le support. Bon, je fais plus trop suspense, mais voilà mon avancée, donc je suis trop contente. Je vous mettrai une photo de là où j'en étais avant de la reprendre. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai fait une vraie avancée là, et je suis vraiment très contente de ça. Et je me dis qu'il y a moyen que le mois prochain elle soit finie en fait. Si je m'attelle un peu plus et que je me fais un peu violence entre guillemets au niveau du support. Après ça reste très agréable, ça se suit très bien. J'ai pas eu de problématiques pour suivre le patron. Et voilà, et j'ai trop hâte. Et en plus là il reste que des couleurs du fond, donc je vais vous les sortir. C'est trop joli, j'ai trop hâte. Hop. Ça va être un mélange de bleu en fait. C'est ce bleu là, je crois que c'est ce bleu là. Ouais. Ça va être ce bleu-ci, celui-là, et au milieu, celui-ci. Je crois, hein, si j'en ai pas oublié un, peut-être que j'en ai oublié un, mais ça va être ces couleurs-là pour le fond. Donc ça va être agréable parce que c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude forcément de broder. Et voilà, donc ouais, je trouve vraiment trop beau. Vraiment trop beau. Et du coup, ça serait peut-être mon premier projet fini de cette année, hein, qui sait. Après il reste quand même pas mal de choses à broder dessus. Je pense que j'ai fait une bonne moitié du petit marque-page, et en même temps j'ai envie de le faire rapidement pour pas le laisser trop en stand-by et d'avoir mal à la main, parce que clairement là je l'ai brodé je sais plus un soir, et ça devait être le jeudi. Je l'ai brodé dans la journée du jeudi, je crois, c'est comme ça, et j'avais mal aux mains, je faisais des pauses. Après, je devais m'occuper de ma fille, donc ça allait. Mais je faisais des pauses et tout. Mais c'est vrai que, ouais, le support plastique, c'est pas un support très très agréable, même si le rendu est sympa parce qu'en fait, ça fait rigide et c'est cool. Mais voilà, c'est un très très gros marque-page, donc on le sent passer. Je mets quoi? Ouais, je vais le mettre par terre. Hop. Mais très contente de cette avancée-là, qui n'était pas prévue forcément dans ma rotation. Mais quand je l'ai vue, c'était quand?
Non, quand j'ai fait mon... Quand je vous avais dit que je savais pas quoi prendre, etc., je me suis dit, bah, je vais prendre un petit truc un peu passe-partout. Du coup, voilà. Hop, je vais sortir mon petit précieux. Hop, bon, je vais le mettre à l'envers. Du coup, mon petit Père Noël que je vais attaquer du coup ce week-end, ce serait bien que je me mette dessus. Je vous remonte où j'en étais rendue. Donc voilà où j'en étais rendue. Que je mette comme ça. Je sais plus à combien j'étais de pourcentage. J'étais à 8,40% de fait. Donc je suis contente parce que c'était la première fois que je le commençais le mois dernier. Et là, clairement, je vais suivre la première page. Donc il me semble que ça fait comme ça. Donc là, je vais finir, je pense, cette partie-là. Et puis après, je vais descendre sur la première page. Je vais vraiment faire page par page. J'ai pas envie de trop de me perdre vu que c'est la première fois que je fais un Lucas S et que je fais un patron en noir et blanc. Et que voilà, il y a plein de conditions qui font que je suis pas forcément à l'aise à 100%. Même si ça c'est bien fait et que j'ai hâte. Et j'ai hâte de la retrouver. Du coup, ce soir, ça va être plus cette crochet. Je vais continuer parce que là, il est 22h30. En fait, je sais pas en fait, en vrai. Si, je vais crocheter encore un peu. Je pense que je vais profiter un peu de mon week-end quand même. Je vais crocheter un peu et celle-ci, je la reprendrai du coup demain pendant la sieste de ma fille l'après-midi. Ça pourrait être sympathique. Donc voilà, je vous remonte. Même si vous l'avez bien vu, vous commencez à la connaître. Mais je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop, celui-ci. Ensuite, je vous avais dit que mon objectif au niveau crochet, c'était de commencer mon coussin, du coup, mon oreiller, coussin, slash plein de choses, de Evoli. Alors, j'ai fini le contour du cadre. Je vous mettrai une image de ce que j'ai commencé à faire au niveau du projet. Donc, il y a la toile d'Evoli. Et en fait, j'ai fait une chaînette de... Alors, j'ai pris des notes. J'ai essayé d'être un peu plus scolaire et de savoir, parce que déjà, je vais recommencer le projet pour mes autres collections de broderie, cette collection de broderie Evoli. Et du coup, la longueur, la largeur, c'est un carré. Donc, de tous les côtés, ça fait 33,5 cm. Et du coup, j'ai essayé de faire un peu à l'œil. Je sais, j'ai toujours pas fait d'échantillon. Mais je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Si ça doit être un échantillon. Non, je sais plus. Bref. Vous m'avez peut-être comprise. Vous savez, de faire 10 cm de 10 rangs, 10 mailles. Non, 10 cm. Je crois que c'est ça. 10 cm sur 10 rangs ou un truc comme ça. Enfin bref. J'en ai jamais fait et je fais toujours à l'œil. Et c'est pas forcément bien. Du coup, je me suis notée. Pour cette longueur-là, je me suis noté 64 mailles en l'air pour faire la chaînette. En fait, 64. Et du coup, après, je suis venue marquer avec des marqueurs de mailles, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et voilà ce que ça rend, ce que j'ai fait. Hop. Donc ça fait un cadre. Là, c'est un peu tournicoté. Et ça serait le devant en fait. Voilà, bon, c'est un peu tournicoté, c'est dommage. Vous voyez pas bien. Mais ça va aller sur tout le tour de la broderie. Attendez, si j'essaye de mettre ça sur la broderie et que ça vous parle un petit peu plus. Vous voyez un peu l'idée. Bon, ça se met pas bien parce que ça reste de la laine. Mais voilà, donc mon objectif après, ça sera de coudre. Alors je ne sais pas comment ça va se passer pour coudre. Je suis pas une couturière et je n'ai pas vraiment d'astuce. Je pense que je vais utiliser des épingles et bloquer tout ça avec des épingles et ensuite passer un fil dedans pour coudre. J'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas si ça va se voir beaucoup ou si... Je ne sais pas. Je vais peut-être regarder des vidéos YouTube pour voir comment assembler des éléments. Bref, je vais essayer de me renseigner un peu sur YouTube. De toute façon, j'ai toujours été comme ça, un peu à regarder sur YouTube. Du coup, le devant est fait. Ça, j'ai fait ça en fin de journée. Fin de journée que j'ai attaqué ça. Et du coup, j'ai attaqué le dos. Voilà. Le dos qui a un tout petit début. J'ai noté... Est-ce que j'ai noté il me semble qu'avec la bordure plus la toile, je suis à 35,5 je crois. 35,5. Donc là, il faudrait que j'arrive à 35,5 aussi. Voir si ça va tomber pile poil parce que la toile...
Enfin c'est pas comme si je faisais que des... Enfin la même chose dos et devant et dos. Je sais pas si je suis compréhensible ou pas. Mais voilà, donc je ne sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je l'avance. Et puis j'espère au moins finir tout ce qui est crochet dans le week-end. Après l'assemblage, je ne pense pas le faire en vlog. Je ne sais pas. Je vais vraiment prendre le temps de bien analyser les choses et pas de faire de bêtises. Mais le plus dur, en gros, le plus complexe dans tout ça, ça va vraiment d'être assembler cette partie-là à la broderie et que ça fasse joli en fait, un fini joli et que ça fasse pas... voilà, enfin, que ça soit joli quoi. Après, assembler deux parties crochetées, enfin, je sais comment je vais me débrouiller et ça va aller. C'est juste vraiment les parties du cadre avec la broderie qui me stresse un peu, mais bon, ça va se faire. Hein. Du coup, voilà, donc ce week-end, ça va être ça. Ça va être mon Père Noël et mon Évoli. Je pense pas me mettre autre chose parce que bah, je suis pas toute seule. J'ai ma fille et j'ai mon conjoint ce week-end quand même. Donc, en fonction de ce qu'on aura à faire aussi, je verrai bien. Mais voilà. Et du coup, ce vlog, je pense que je le terminerai vers lundi, mardi, en fonction de ce que j'ai à faire aussi, en fonction du travail, en fonction des avancées aussi au niveau loisirs, enfin si j'ai des choses à vous montrer aussi, bon je pense que j'aurai des choses à vous montrer, mais voilà, donc je préfère le clôturer peut-être lundi, je pense lundi ou mardi, mais pas dimanche. Voilà, dimanche j'ai envie de le compter dans les moments brodés le soir en tout cas. Je pense que c'est tout, j'ai fait le tour, je regarde un petit peu. J'ai l'impression que j'ai été hyper vite, mais en même temps, ça a été efficace, je pense. Bah, j'espère en tout cas. Je vais vous laisser là et je vous dis à lundi ou à mardi. Bonsoir, je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. On est le mardi 13, oui, le mardi 13 janvier. Il est un peu plus de 20 h. Il va être 20 h dans quelques temps, il va être 20 h dans quelques minutes. Et je voulais vous faire un petit débrief du week-end, plus les 2 jours que j'ai pris en plus, même si j'ai pas brodé énormément pendant ces 2 jours, enfin j'ai eu l'impression de pas avancer tant que ça, je vais vous montrer mais voilà. Donc ça a quand même été un bon week-end au niveau loisirs créatifs, j'ai quand même avancé quelques projets, donc au niveau crochet j'ai avancé et au niveau point de croix j'ai pas fait que mon Père Noël. Tout simplement parce que j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de marre d'avoir l'impression de ne pas avancer, donc du coup je vous montrerai ça dans un instant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je suis un peu fatiguée, clairement là les 2 jours ont été très intenses au niveau travail. J'ai vu que la semaine dernière, fin de semaine, je n'étais pas présente, donc on a dû rattraper, j'étais avec ma collègue, donc ça va, ma collègue elle est venue aujourd'hui, hier elle n'était pas présente, donc en fait hier c'était très dur, parce que j'étais toute seule, et j'ai dû rattraper quelques trucs, et en fait après une fois qu'elle est arrivée, on a pu clairement rattraper tout ce qu'on pouvait, donc ça fait plaisir d'être à deux, parce que quand on est tout seul, franchement on a l'impression de se noyer sous le travail, et là ça s'est quand même bien passé, même si c'était quand même des journées assez intenses, et c'est pour ça que hier et puis ce soir je ne sais pas si je vais faire énormément de choses parce qu'en fait je suis fatiguée. Hier je me suis couchée tôt, donc j'ai pas brodé non plus énormément, et aujourd'hui je pense pas broder non plus trop. C'est pour ça aussi que je fais le rush maintenant, parce que je me suis dit si j'attends que mon conjoint aille se coucher pour faire le rush entre guillemets dans mon bureau, où j'aime bien le faire parce que clairement c'est très agréable de le faire dans le bureau, je me suis dit que j'allais être trop fatiguée parce qu'il se couche vers 22 h, et là je crois que je vais me coucher bien avant lui, pour une fois, même ça fait 2 soirs que je me couche comme ça. Bref, petit blabla un peu inutile pour vous, mais j'avais peut-être besoin de le dire. Voilà. Alors on va quand même parler projet. Du coup on va commencer par le crochet. Donc le crochet, alors pour rappel, pour vous, pour moi, je ne sais plus, mon évoli que j'avais fait le contour, je vous l'avais déjà montré. Ouais, les fils je les coupe pas parce qu'en fait je suis un peu flippée entre guillemets de faire l'assemblage. Alors du coup j'ai peur que ça tombe pas pile poil, donc je garde quand même voilà, je garde la pelote accrochée pour le moment, et je verrai en fonction de quand j'aurai fini l'assemblage, voir si ça passe ou pas, si ça se rejoint bien, s'il n'y a pas trop de défauts, enfin bref, c'est dans ma tête, hein, voilà. Et ensuite l'objectif c'était de faire le dos, et du coup le dos est fini, donc je suis très contente parce que le rendu est au rendez-vous. Et je me rends compte que la technique que j'avais utilisée il y a quelques mois de ça pour faire le dos, surtout déjà de base, c'est ça qui va être beaucoup plus petit que celui que j'avais fait, il a 15 cm de moins je crois.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais, 15 cm de moins parce qu'il est à 40, il va faire 45 cm. Et du coup, voilà, comment dire, en fait, je vais vous montrer, hein, cette pelote-là, de base, c'était le dos. Que ça, c'était tout le dos que j'avais fait, que j'ai rebobiné en une grosse pelote. Et là, j'ai utilisé ça, et il me reste encore tout ce que je viens de vous montrer. Donc pour vous dire que ce que j'avais fait la dernière fois, il utilisé beaucoup de laine, pas grand chose entre guillemets, même s'il y a 15 cm de moins. Voilà, je sais que si je vais jusqu'à 15 cm au niveau grandeur avec ce dos là, je sais qu'il en restera large. Donc en fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée la dernière fois. Bref, puis aussi le fait que je faisais, la dernière fois j'avais fait du demi-bride en aller-retour. Et là je fais de la bride, donc plus grand et ça utilisait moins de fil en fait. De la demi-bride, enfin de la bride, et en faisant des cercles, des spirales. Donc forcément moins de fil utilisé. Donc c'est une économie, donc c'est pas mal quand même. Donc maintenant il manque plus que l'assemblage. Voilà, j'ai tout fini, plus que l'assemblage, et comme je vous ai dit, je stresse un peu, donc je vais prendre le temps de le faire en moi toute seule, tranquillement. Et je pense que quand je ferai mon aqua, que j'ai pareil une toile que j'ai finie du coup l'année dernière, et que je vais mettre en coussin, je pense que je vous prendrai à ce moment-là, je pense que ouais, je vous prendrai à ce moment-là, voir si ça se passe bien. Je me dis que l'aqualis, ça pourrait être sympa de vous le faire en vidéo, pas en vidéo tuto, mais vraiment à intégrer à un vlog, un pas à pas d'assemblage, enfin de création de coussins avec une broderie. Voilà, donc là pour le moment je vais faire mes petits tests de mon côté, et puis on verra bien ce que ça rend. J'espère que je vais pas trop galérer, que ça sera cool, et puis de toute façon vous aurez un compte rendu au Flosstube en fait. Je vous ferai un petit compte rendu de ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé, si j'ai eu la foi de le faire ou pas, mais à mon avis oui, parce que c'est vraiment dans un de mes objectifs de le faire ce mois-ci, donc je pense que voilà, vous le verrez, le résultat vous verrez tout simplement au Flosstube. Ensuite, on va passer au point de croix. Je suis un peu fatiguée, hein, je suis désolée d'être aussi molle que ça, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, comme je vous dis. Il y a des fois où vous me voyez, je suis pampélope, et il y a des fois, je suis un peu plus fatiguée. Alors, mon Père Noël, que j'ai continué. Je sais plus si je vous l'avais montré et débuté. Je veux dire, ce mois-ci, si je l'ai retouché en vous montrant que j'avais retouché. Non, je pense que c'était mon objectif de le retoucher ce week-end. Et du coup, voilà mon avancée. Donc toute cette partie-là n'était pas faite, il me semble. Il y avait juste quelques points comme ça qui se bataillaient entre eux au milieu. Voilà. Alors comment dire que j'ai commencé ce projet, enfin cette session-là de ce mois-ci, j'ai commencé à utiliser une couleur où j'ai descendu énormément. Donc là on peut voir, il y a le début de l'horloge. Alors je vous montre dans l'illustration. Voilà, l'horloge est juste ici, juste en dessous. Et quand j'ai commencé à remplir un petit peu plus par là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai été jusqu'en bas? J'ai perdu des points que j'aurais pu mettre là. Et parce que là, je suis déjà à plus de 6 heures dessus. Et c'est vrai que ça commence à être long parce que du coup, ce week-end, je sais plus quand je l'ai commencé, vendredi soir, je crois, je l'ai repris. Non, pas vendredi soir, samedi. Bref, il y a un moment donné, j'avais envie de switcher avec un autre. Et du coup, j'ai quand même écouté mes envies. Et du coup, j'ai repris un autre projet, pour faire un peu une bascule, pour avoir un peu la tête un peu plus reposée, parce que clairement là je suis hyper concentrée quand par exemple j'aime bien broder en regardant une série ou en me mettant un film, ou voilà, j'aime bien faire deux choses en même temps, avoir le cerveau un peu qui est concentré mais qui peut regarder aussi un film. Et du coup là je pouvais pas mettre un film, enfin une série ou quelque chose que je ne connaissais pas, c'était pas possible parce qu'il fallait vraiment que je reste concentrée. Du coup j'ai mis une série que je connaissais, donc ça a été. À un moment donné j'en ai eu marre, du coup je passais à un autre projet, et après je l'ai repris je crois dimanche soir. Je l'ai repris dimanche soir, je l'ai bien avancé. Hier soir j'ai fini ce petit nœud, donc j'étais trop contente. De loin il fait super, enfin c'est super joli, mais de près quand je me suis dit en fait il y a plein de couleurs, il n'y a pas que du rouge, je pensais qu'il y allait vraiment avoir beaucoup de rouge, et en fin de compte non. Et du coup là mon objectif avant de la laisser, ça serait que vraiment de finir cette décoration. Alors je sais plus, ornement, c'est un ornement, je ne sais plus comment ça s'appelle, une couronne de quelque chose, je ne sais plus. Bref, de finir ça, et je pense après je la laisserai. Je pense, parce que je pense que forcément, là vu que je suis à plus de 6 heures, à mon avis, si je fais tout ça,
je vais dépasser les 9 heures. Parce que la dernière fois j'étais à 9 heures et plus et des poussières. Là je vais être dépassée à des 9 heures je pense. Parce qu'il reste encore pas mal de petites croix à faire. Pour faire cette décoration là. Et clairement j'ai plus apprécié faire ce côté là que ce côté là. Parce que là c'est beaucoup plus confetti. Donc je change beaucoup plus de fil en fait. Et c'est un petit peu moins agréable pour moi qui aime bien quand c'est quand même quand c'est un peu bloc, mais bon, je fais avec. Et puis voilà, donc trop contente quand même de l'avancer. Et je pense que je vais encore broder ce soir dessus. Et je verrai bien. Puis vous verrez au Flowstube si ça a avancé beaucoup plus ou si j'ai lâché l'affaire et je la reprendrai le mois prochain. Donc voilà, pour celle-ci. Et du coup, le projet que j'ai pris pour me faire du bien à l'esprit et de me dire ça a avancé tout seul, il s'agit de ma petite pieuvre, mon petit projet qui est un peu chouchou. Voilà. Du coup, j'ai sorti aussi un de mes anneaux que je vous ai montré précédemment dans les rushs précédents. De 23 cm, donc 300 cm de plus, donc parfait pour la dimension que je voulais faire. Je vous mets l'illustration où j'en étais la dernière fois que je l'ai pris en fait, parce que j'allais dire le mois dernier, mais non, pas du tout. La dernière fois que je l'avais brodé, je vous mets l'illustration. Et voilà où j'en suis maintenant. Je suis trop contente parce que j'ai fait le bordure. Je peux voir maintenant ce qui me reste. Il me reste vraiment que le remplissage. Et je sais même plus à combien je suis de temps. Mais j'ai l'objectif, vous voyez le rouge un peu fuchsia qui est là. Je sais même pas si c'est fuchsia, mais c'est un rouge un peu rosé qui est très joli. Celui-ci, je pense que je vais le prendre et je vais essayer de remplir toutes les tentacules. Et puis après, je me laisserai le reste des couleurs pour le mois prochain ou pour la prochaine fois. Et j'essaierai de le finir la prochaine fois, je pense. Il est vraiment sur le point d'être fini. Et voilà, je suis trop contente de ça. Donc pas ce mois-ci, mais le mois prochain, j'espère, je croise les doigts qu'il soit fini. On verra bien. Mais trop contente de l'avoir retrouvé parce que c'était un projet que j'avais pas touché depuis... j'ai même pas ma fiche de suivi, j'aurais dû garder ma fiche de suivi. Je crois que ça fait plusieurs mois, hein, je crois. Je crois en mois de novembre, je l'ai repris peut-être parce qu'elle me manquait. Novembre, elle me manquait, mais ça faisait peut-être un mois ou un mois et demi, enfin un mois ou 2 mois que je l'avais pas prise. Donc forcément, voilà. Voilà, je vais pas tarder plus que ça parce que je me sens fatiguée et je suis désolée pour ça de finir un vlog comme ça un peu fatiguée, mais voilà, ça fait partie de la vie des aléas. Il y a des fois où je suis un peu plus enthousiaste et il y a des fois où un peu moins. Et là, je suis un peu fatiguée. Donc voilà, vous allez m'avoir comme ça pour clore ce vlog. J'espère que vous l'avez apprécié ce vlog parce que moi je trouve qu'il est assez complet quand même. Donc je suis contente de ça. Pouvoir vous faire un vlog comme ça, ça me rend heureuse. Je vais vous laisser là. Et je sais plus ce que j'ai dit, voilà, je perds la tête. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.